Noël. Aujourd'hui, on pense immédiatement aux arbres décorés, aux cadeaux, aux repas en famille. Mais pendant près de 1000 ans, dans le royaume de France, Noël n'était pas seulement une fête, c'était un moment de pouvoir, de religion, de représentation. Et aussi, un devoir moral profondément ancré dans la conscience des rois. De Hugues Capet à Louis XVI, les souverains français ont célébré la nativité d'une manière qui révèle beaucoup de leurs valeurs, de leurs ambitions et de leur rapport au peuple. Voici l'histoire de Noël chez les rois de France. Un voyage à travers 8 siècles entre fastes, musique sacrée, banquets extraordinaires et gestes de charité qui ont traversé les âges. À l'an 1000, le royaume de France n'est qu'une mosaïque de terre féodale. Les premiers Capétiens, Hugues Capet, Robert II le Pieux, cherchent à affirmer leur autorité. Noël devient pour eux un moment capital, un jour où le roi se montre comme Rex Christianissimus, le roi très chrétien. Selon Elgaud de Fleury, qui a laissé un témoignage précieux sur Robert le Pieux, le roi assiste à la messe en portant des éléments du sacre, la main de justice, l'épée, parfois même la couronne. La liturgie met en scène la royauté comme un ministère spirituel. Dieu naît dans l'humilité, et le roi, malgré sa puissance, doit lui aussi se tourner vers les plus pauvres. Ainsi, dès le XIe siècle, une tradition s'établit. Le souverain distribue de la nourriture, des vêtements et parfois des pièces d'argent aux indigents du palais. Noël n'est pas encore familial, il est politique et sacré. Avec Louis IX, futur Saint Louis, Noël prend une dimension morale exceptionnelle. Joinville, qui l'a connu personnellement, raconte que le roi servait lui-même les pauvres lors des grandes fêtes. Il leur apportait le pain et le vin en mémoire du Christ. Ce geste n'est pas symbolique, c'est une affirmation publique que le roi n'est pas un despote, mais un serviteur de son peuple. Les contes royaux montrent aussi que Louis IX distribue, à Noël, des fourrures, des chaussures, des denrées, et parfois plus de 1000 livres parisis en aumône, une somme considérable pour l'époque. Dans un royaume marqué par les famines, les épidémies et les inégalités, Noël devient un moment où la monarchie rappelle sa mission première, protéger les faibles. À la fin du Moyen-Âge, le royaume de France traverse des crises, la guerre de 100 ans, les révoltes, les famines. Pourtant, les chroniques de Froissart et de Monstrelet décrivent des Noëls magnifiques dans les cours royales et princières. On sert des banquets extraordinaires, entremets représentant des scènes mythologiques, musiciens venus de toute l'Europe, festins où les tables croulent sous les épices rares venues d'Orient. Cette splendeur répond à un besoin. Dans un monde instable, la cour doit montrer que la monarchie demeure forte, ordonnée, presque sacrée. Mais même au milieu de ce faste, une constante demeure, la distribution de nourriture et d'aumônes. Une ordonnance de 1412 rappelle que les pauvres doivent être reçus et nourris, tant du bois que du pavillon. Avec François Ier, la France entre dans la Renaissance. L'art, l'écriture et surtout la musique prennent une place centrale. À Noël, la chapelle royale chante Jeannequin, Sermizy et les grands compositeurs français de la polyphonie. Les partitions conservées montrent que les cérémonies de la nativité étaient parmi les plus élaborées de l'année. Le roi récompense les artistes, les poètes, les musiciens, mais aussi les serviteurs, les officiers du palais et les familles pauvres de la cour. C'est un Noël brillant, cultivé, ambitieux, le reflet d'une monarchie qui veut rayonner en Europe. Sous Louis XIV, Noël atteint son apogée cérémoniel. La chapelle royale de Versailles, achevée en 1710, accueille une messe de minuit d'une splendeur inouïe. Grands motets de Delalande, trompettes, timbales, chants polyphoniques résonnant sous une architecture de marbre et d'or. Le roi, très pieux, assiste debout, seul, face au maître-autel. Toute la cour regarde. Le soir, le fameux grand couvert réunit les courtisans. Louis XIV mange en public. Les menus conservés dans le livre de la bouche du roi montrent une abondance incroyable. Faisan, perdrix, truffes, fruits confits, pâté de gibier. La table est un spectacle. Mais derrière la splendeur, il y a un devoir. Chaque Noël, le roi ordonne des distributions massives d'aumônes. Bois de chauffage, pension pour les veuves de soldats, secours aux pauvres de Versailles. Louis XVI, souvent caricaturé à tort, poursuit fidèlement cette tradition. En 1785, les archives montrent qu'il distribue 40 tonnes de bois, des centaines de pains,
et plus de 1000 livres tournois pour les familles indigentes. À Versailles, Noël n'est donc pas seulement une fête. C'est un moment où la monarchie réaffirme sa légitimité en se montrant généreuse. À travers les siècles, Noël chez les rois de France révèle un équilibre fascinant. La majesté des palais, la beauté de la musique sacrée, les banquets aux 1000 couleurs, mais aussi la charité constante, presque obstinée, comme si les rois avaient besoin ce jour-là de rappeler que la grandeur n'a de sens que si elle se tourne vers les plus fragiles. Aujourd'hui encore, à travers les archives, les partitions, les récits des chroniqueurs, on peut sentir cette lumière particulière. Une lumière née dans les cathédrales, dans les châteaux, mais aussi dans la main tendue à un inconnu. Voilà ce qu'était Noël chez les rois de France, une fête du pouvoir et du cœur.